Ferrari vient de prendre une décision qui pourrait définir l'avenir de l'équipe pour les années à venir. Fred Vasseur, le directeur de l'écurie italienne, a vu son contrat renouvelé pour plusieurs années, mais cette décision n'a pas été sans controverse. Ferrari fait-elle le bon choix ou passe-t-elle à côté d'une occasion en or de recruter quelqu'un d'encore meilleur? Pour comprendre l'importance de ce renouvellement, il faut remonter dans le temps. Vasseur est arrivé à Maranello au début de l'année 2023, en remplacement de Mattia Binotto, à une époque où Ferrari était complètement perdue. L'équipe, qui aurait dû se battre pour le titre, vivait une succession de résultats irréguliers, de stratégies discutables et d'une pression interne qui semblait aspirer toute l'énergie de l'organisation. Le Français avait une mission herculéenne devant lui, ramener Ferrari au sommet de la Formule 1. Et en effet, les premiers résultats ont été encourageants. En 2024, Ferrari a décroché la deuxième place du championnat des constructeurs, montrant clairement qu'elle était sur la bonne voie. 6 victoires, en Grand Prix sous la direction de Vasseur, semblaient confirmer que le changement de direction avait été judicieux. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante, car tout n'est pas rose à Maranello. La saison 2025 a été un véritable baptême du feu pour Vasseur et son équipe. Alors que McLaren domine le championnat de manière quasi autoritaire, Ferrari semble avoir stagné. Jusqu'à présent, aucune victoire, seulement 5 podiums remportés exclusivement par Charles Leclerc, tandis que Lewis Hamilton, la recrue la plus chère et la plus attendue de ces dernières années, est encore en train de s'adapter à sa nouvelle réalité. C'est comme si Ferrari avait fait 2 pas en avant en 2024, mais qu'elle patinait maintenant sur place. Cette situation compliquée a conduit la presse italienne à spéculer sur l'avenir de Vasseur. Des rumeurs circulaient selon lesquelles la haute direction de Ferrari aurait jeté son dévolu sur Christian Horner, l'homme qui a transformé Red Bull en une machine à remporter des titres. Imaginez un peu débaucher le chef de l'équipe rivale qui a le plus gêné Ferrari ces dernières années. Ce serait un coup audacieux, mais aussi risqué. Après tout, Horner a fait ses preuves, mais il serait également porteur de toute la rivalité et de la tension qui existe entre les deux équipes. Mais Ferrari a décidé de miser sur la continuité. La prolongation du contrat de Vasseur pour quelques années supplémentaires envoie un message clair. La direction de l'équipe estime que les problèmes actuels sont temporaires et que le Français a les capacités nécessaires pour les surmonter. Est-ce un pari risqué? Bien sûr que oui. Nous parlons d'une équipe qui n'a pas remporté le titre des constructeurs depuis 2008 et qui vit sous la pression constante des tifosi, les supporters les plus passionnés et les plus exigeants du monde du sport automobile. Ce qui rend cette décision encore plus intrigante, c'est le timing. L'année 2026 apportera des changements réglementaires gigantesques en Formule 1, remettant pratiquement tout à zéro pour toutes les équipes. C'est dans ce contexte de remise à zéro que Vasseur devra prouver sa valeur. Avec Lewis Hamilton enfin adapté et Charles Leclerc au sommet de sa carrière, Ferrari disposera d'un duo de pilotes enviable. Mais cela suffira-t-il? La déclaration de Vasseur après le renouvellement a été révélatrice. Il a déclaré que ce renouvellement n'était pas seulement une confirmation, mais un défi pour continuer à progresser. Des mots qui semblent venir d'un homme qui connaît parfaitement la pression qui pèse sur ses épaules. 30 mois de travail ont permis de créer une base solide, selon lui. Mais il est maintenant temps de construire quelque chose de plus grand. La question qui reste en suspens est la suivante. Cette base est-elle vraiment aussi solide qu'elle en a l'air? Benedetto Vigna, le PDG de Ferrari, a également tenu à préciser que ce renouvellement reflète la confiance de l'entreprise dans le leadership de Vasseur. Mais soyons réalistes. À Maranello, confiance et pression vont toujours de pair. Ferrari n'est pas seulement une écurie de Formule 1, c'est une institution, un symbole italien qui représente bien plus que de simples courses automobiles. Lorsque vous ne livrez pas de résultats, la pression vient de toutes parts. Le grand test pour Vasseur sera de savoir comment il va gérer les attentes
pour 2026. Les nouvelles réglementations peuvent être une occasion en or pour Ferrari de revenir enfin au sommet, mais elles peuvent aussi être un piège si l'équipe ne sait pas en tirer parti. Hamilton sera mieux intégré. Leclerc reste l'un des meilleurs pilotes du plateau, et la structure technique de Ferrari a subi d'importantes transformations ces dernières années. Tous les ingrédients sont là, mais quelqu'un doit savoir cuisiner la recette parfaite. Le renouvellement de Vasseur soulève également une question intéressante sur la philosophie de Ferrari. L'équipe a-t-elle enfin appris à être patiente et à miser sur la continuité, ou s'agit-il simplement d'une décision qui sera revue si les résultats ne sont pas au rendez-vous rapidement? L'histoire récente de Ferrari n'est pas très encourageante à cet égard. Combien de chefs d'équipe sont passés par Maranello au cours des 2 dernières décennies? L'instabilité a toujours été un problème chronique. Mais c'est peut-être précisément pour cette raison que ce renouvellement a du sens. Vasseur a apporté une stabilité que Ferrari n'avait pas connue depuis longtemps. Même avec des résultats inférieurs aux attentes en 2025, il n'y a pas eu le chaos interne qui caractérisait habituellement l'équipe italienne lorsque les choses n'allaient pas bien. Cela pourrait être le signe d'un véritable changement de mentalité au sein de l'organisation. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la concurrence est de plus en plus féroce. McLaren domine en 2025, Mercedes est redevenue compétitive, Red Bull reste forte malgré quelques difficultés, et des équipes comme Aston Martin investissent massivement pour se battre aux avant-postes. Ferrari ne peut pas se permettre de perdre plus de temps. Chaque saison qui passe sans titre est une saison de plus qui éloigne les tifosi de la gloire tant attendue. La pression sur Vasseur est désormais encore plus forte. Il a gagné la confiance de la direction, mais il a également obtenu l'entière responsabilité des résultats à venir. Il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de période d'adaptation. Désormais, chaque décision stratégique, chaque développement technique, chaque choix de configuration sera examiné à la loupe du succès ou de l'échec. C'est une énorme responsabilité, mais aussi une occasion unique d'entrer dans l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que Vasseur n'est pas un novice dans le monde de la Formule 1. Il a de l'expérience dans différentes équipes, il connaît les coulisses de la catégorie comme peu d'autres, et il a déjà prouvé qu'il savait développer des talents et construire des équipes compétitives. Mais Ferrari est différent de tout autre endroit. La pression est différente, les attentes sont différentes, et le poids de l'histoire est quelque chose qui peut écraser ou inspirer, selon la façon dont on le gère. Le renouvellement envoie également un message aux pilotes. Hamilton et Leclerc savent désormais qu'ils bénéficieront d'une stabilité technique au sein de l'équipe pour les années à venir. Cela pourrait être essentiel pour créer une atmosphère de confiance et de travail à long terme. Hamilton, en particulier, a besoin de cette stabilité pour tirer le meilleur parti de son talent dans les années qui lui restent en Formule 1. Mais que se passera-t-il si les résultats ne sont pas au rendez-vous? Et si 2026 est une nouvelle saison frustrante? Ferrari aura-t-elle la patience de maintenir Vasseur à la tête de l'équipe, ou la pression sera-t-elle trop forte? Seul le temps nous le dira, mais ces questions sont certainement dans l'esprit de toutes les personnes concernées. Ce qui est clair, c'est que Ferrari a fait son choix et doit maintenant en assumer les conséquences. Vasseur a entre les mains la chance de faire partie de l'histoire de l'écurie la plus célèbre de Formule 1, mais il porte également le poids de décennies d'attentes non satisfaites. C'est une responsabilité que peu de gens peuvent supporter, mais qui peut transformer un homme en légende si tout se passe bien. La question finale qui reste en suspens est la suivante. Fred Vasseur est-il vraiment l'homme de la situation pour ramener Ferrari au sommet? Ou l'écurie italienne a-t-elle manqué une occasion historique de révolutionner sa structure? Seules les prochaines années nous le diront. Mais une chose est sûre, la pression n'a jamais été aussi forte et les attentes n'ont jamais été aussi élevées. Ferrari a misé sur Vasseur et il est maintenant temps de voir si ce pari va payer. Qu'en pensez-vous? Vasseur est-il l'homme de la situation? Ou Ferrari aurait-elle dû faire preuve de plus d'audace? Donnez votre avis dans les commentaires
Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse sur les coulisses de la Formule 1.